Coucou les merveilles, c'est Chloé. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir vous présenter un jeu auto-édité, un magnifique jeu. Alors, il a été créé par Lana Shine et les illustrations sont de Nogara. J'avais déjà présenté, je vous le mettrai dans la description, j'avais déjà présenté un jeu avec ces deux créatrices sur les fleurs. Je ne me rappelle plus exactement du nom, peut-être l'oracle des fleurs. Et donc là, voilà, on retrouve la même illustratrice, la même personne à l'écriture, mais on est ici dans l'univers des nuages. Et c'est un thème en plus qui me parle particulièrement parce qu'il est très en lien avec la douceur, le rêve. Donc vous voyez que le jeu arrive dans une trop belle pochette très en lien avec la magie de Noël. Elle est bien grande, donc c'est chouette, on peut vraiment tranquillement installer le jeu à l'intérieur. Elle est vraiment très jolie, je ne sais pas si on se rend compte en fait avec la vidéo, les petites dorures là, ça rend vraiment le pochon brillant. En fonction de la lumière, en fait, ça scintille, c'est trop trop beau. Alors, je vous montre le jeu. Alors, au niveau du prix, il est à 25 euros. Il faudra rajouter aussi les frais de port. Donc, c'est vraiment, je trouve, un petit prix pour un jeu auto-édité. En plus, les cartes sont vraiment de super qualité. Je vous montre. Donc, ça, c'est le dos. Vous voyez qu'elles sont glossy, donc bien protégées. Et elles sont bien résistantes, en fait. Vraiment assez épaisses. C'est un plaisir à mélanger. Et je les ai utilisées plusieurs fois. Elles ne s'abîment pas du tout. Parce que des fois, vous avez des cartes, vous les mélangez 3-4 fois et elles s'abîment sur les bords, là, en fait. Vous avez le revêtement qui s'écaille un petit peu et ici, c'est pas du tout le cas. Elles sont vraiment chouettes. Donc 25 euros, je trouve que c'est vraiment pas cher pour la qualité. En plus, ça reste une création. Euh, Enfin, je trouve ça toujours beau, en fait, l'auto-édition. Il y a un truc où on est plus proche des créateurs. Et alors, si vous voulez le commander, je crois qu'il faut passer, oui, il faut passer directement par la créatrice. Vous pouvez la contacter notamment sur Instagram. Je vous mettrai les liens pour que vous puissiez commander le jeu si vous intéresse. Alors, au niveau du livret, donc j'ai ouvert le pochon, donc voilà les cartes et on a un livret en plus, donc vraiment, je le répète, pour 25 euros, c'est impressionnant en fait. C'est rare quoi pour un si petit prix qu'on ait aussi un livret. Mais ici, c'est le cas. Ils ont pris le temps de faire un joli livre avec papier glacé. Un petit livret qui nous fait 54 pages. Je vous montre l'intérieur. Donc, il s'agit de l'oracle La tête dans les nuages. Alors, sommaire. On a une description de l'oracle, présentation des différents tirages. Vous avez un tirage à 2 cartes, à 6 cartes, à 9 cartes, petit mot de l'auteur, petit mot de l'illustratrice. Et ensuite, on a le message des cartes. Hop. Voilà pour tout le nom des cartes, vous les avez tous ici. Ensuite, on a une petite description. Alors, je vais vous lire la description parce que ça permet de rentrer un peu dans l'univers du jeu. On nous dit quand j'étais petite, j'adorais lever la tête et regarder le ciel, sa couleur, la forme des nuages. À chaque fois, j'étais surprise par ces merveilleux dessins venus du ciel. Quel bonheur d'apercevoir une forme dessinée par les nuages. Messages, prédictions, signes, symboles ou tout simplement hasard. Le ciel, les nuages nous livrent des messages. Leurs messages sont en fonction d'où nous nous trouvons, du moment où nous décidons de lever les yeux vers le ciel et de ce que nous voulons bien tenter de voir, de comprendre, d'observer. Cet oracle est fait de ces paysages célestes, de ces rêveries d'enfance, de ces symboles ou signes du ciel auxquels on croit lorsque l'on est enfant. Signe du ciel, réponse à une question, tableau qui se dessine sous nos yeux ébahis. J'ai voulu par cet oracle rappeler à nos souvenirs cette candeur, cette foi inébranlable dans les signes de l'au-delà que l'on a instinctivement en nous, tout petit déjà. Le ciel nous parle, il suffit juste de lever les yeux et d'observer. Laissez cet oracle vous emporter au pays des rêves et des souvenirs de votre enfance. Je comprends mieux pourquoi j'aime cet oracle, c'est ce côté rêve et proche de l'enfant intérieur. Gardez les pieds sur terre et la tête dans les nuages. J'ai choisi d'accompagner l'oracle des nuages par de courts extraits de chansons françaises. Ça aussi, c'est original.
qui ont accompagné notre route et qui nous rappelleront à tous et à toutes les souvenirs partagés et des instants précieux de nos vies. Il y a un petit côté un peu nostalgique en fait, je trouve, dans ce jeu. Ces paysages de nature féerique et ces petites mélodies que vous avez entendues ou fredonnées vous aideront à trouver la paix et la sérénité en observant les illustrations et en écoutant les conseils de ces cartes. Tout en reprenant les mélodies des chansons, vous ferez de ce jeu d'oracle un fidèle allié sur le chemin de votre vie. Bonne lecture, chères âmes, et n'oubliez pas de bien garder vos pieds ancrés sur cette magnifique planète qu'est la Terre, mais la tête et le regard bien levés en direction du monde des nuages, là où toute vie est et restera éternelle. Je trouve que c'est une très belle introduction. On a un côté, oui, entre ciel et terre, en fait. Au niveau des tirages, donc vous avez un tirage à 2 cartes ici qui est proposé avec une carte qui va vous renseigner sur l'aspect positif d'une situation et sur l'aspect négatif de cette même situation. Vous avez un tirage à 6 cartes, passé, présent, futur, aspect négatif, aspect positif, réponse, résultat. Tirage d'évolution personnelle à 9 cartes. Où vous vous situez aujourd'hui, les circonstances du passé que vous avez vécues, ce que vous avez dépassé, aujourd'hui les forces en présence, aspect négatif de la situation, aspect positif de la situation, problématique à dépasser, aide ou atout en votre faveur et réponse à votre question. Donc là, on fait une sorte de bilan d'une situation. Ensuite, vous avez un petit mot sur l'auteur et sur l'illustratrice. Je vous mettrai aussi le compte Instagram de l'illustratrice hein, si vous voulez aller voir un petit peu son travail. Mais bon, enfin, vous aurez déjà un aperçu là, de ce qu'elle a fait, ce travail énorme, je trouve, qu'elle a fait sur l'univers des nuages. Donc voilà à quoi ressemble l'interprétation d'une carte. Vous avez la représentation comme ça en haut. Vous avez le titre ici, par exemple, être sur un petit nuage. Donc, comme elle disait dans l'introduction, vous avez toujours un extrait de chanson. Donc là, on nous dit, comme on lit dans le ciel les étoiles lointaines, comme aux passants qui chantent, on reprend la chanson. C'est un extrait de Que serais-je sans toi de Jean Ferrat. Et ensuite, vous avez, en fait, ça se présente comme des petits flashs avec des tirets. Donc là, on nous dit, par exemple, être dans un moment de vie très favorable, dans une période de réussite, avoir beaucoup de chance, être heureux. Un air, une mélodie que nous fredonnons, une étoile dans le ciel à laquelle nous croyons, des petits indices qui nous éclairent, nous accompagnent depuis notre enfance et encore aujourd'hui. Vous êtes aimés et protégés, soyez-en certains. Vos pas sont guidés par les étoiles, ne doutez plus, tout ira bien, tout se passera pour le mieux. Avancez serein, le cœur léger. Et vous avez les mots-clés qui sont repris, ce sont des mots qui sont présents sur les cartes. Donc là, on a la protection, les souvenirs et la guidance céleste. J'aime beaucoup, moi, ce genre de présentation de cartes. On a un peu le même truc, c'est avec l'oracle, je regarde là-bas parce qu'il est dans mon armoire, des fées et des lutins. En fait, cette idée d'avoir, on a plusieurs tirets qui vont faire parler la carte avec différents angles de vue. Et nous, quand on fait notre tirage, ben, on va lire vite fait ce qu'il y a sur les tirets, on va choisir ce qui nous parle le plus. J'apprécie parce que c'est vrai qu'une carte, elle peut avoir plusieurs significations. Et si vous avez juste un texte qui retranscrit la carte, ben, je trouve que c'est difficile en fait de retranscrire les nuances de la carte. Alors que là, avec ces différents tirés, ben, on va avoir ces différents points de vue, puis on peut piocher comme ça dans ce qui nous parle sur le moment, et ça je trouve ça cool. Donc voilà, vous avez ça pour chaque carte. Ici on voit par exemple le nuage végétal. Vous avez un extrait de La Bohème de Charles Aznavour ici. Et puis, petit tiré, profitez du moment présent, la vie est trop courte pour ne pas en profiter, gardez votre candeur, votre joie, profitez, riez, sortez, chantez, dansez, vivez de l'air du temps, profitez-en comme lorsque vous aviez 20 ans. C'est vrai qu'on a l'énergie, je trouve ça drôle, oui, des chansons de Charles Aznavour, on a ce côté-là, je trouve qu'il ressort dans ce qu'elle a retranscrit ici. Profitez, candeur, fêtez le fait d'être vivant. Voilà, vous avez ça. Pour chaque carte, ici la numéro 14, mettez les voiles. On a une chanson, un extrait d'une chanson d'Édith Piaf. Nettoyer, avancer, pardonner. Ici, au cœur du ciel, j'adore les titres aussi. Au cœur du ciel, on a une chanson de Francis Cabrel. Amour divin, protection, réconfort.
Voilà pour le livre. Je vais vous montrer maintenant les cartes qui sont vraiment magnifiques. Alors, elles sont assez grandes. Je vous mettrai les dimensions exactes dans la description, mais vous voyez, par rapport à ma main, elles sont quand même ouais, assez grandes. Ça permet de bien se plonger dans les illustrations. Le dos, j'adore, ce tourbillon nuageux. Les tranches sont neutres. On a les bouts bien ronds, bien arrondis. J'apprécie aussi. Plutôt que C'est rare, mais ça arrive qu'il y ait des cartes avec les angles comme ça. Je trouve ça un peu piquant. En plus, là, on est sur les nuages, donc c'est chouette qu'on ait un côté tout doux. Et voilà les cartes. Alors, elles sont pas dans l'ordre, puisque j'ai déjà fait pas mal de tirages avec. Hop, voilà. Donc là, on a le tourbillon nuageux, confiance, lâcher prise, se laisser porter. Au niveau des dessins, on a quelque chose qui fait penser au manga. En fait, on a ce style un peu manga. Les anges des nuages, au-delà du voile, disparition, éternité. Le cadeau divin, chance, surprise, cadeau. Celle-là, je l'adore, je la trouve trop belle. L'ours nuage. On a quelque chose de... On sent qu'il y a une vulnérabilité. Là, pour moi, c'est l'enfant intérieur qui a besoin qu'on lui fasse un gros câlin. Moi, c'est comme ça que je ressens. Le vent chasse les nuages. Donc, on nous dit ici, changer, oser, accueillir le bonheur. Les nuages noirs. Eh oui, il fait pas toujours beau. Là, on a recul, attente. On voit qu'elle est en train d'éviter une flaque. Celle-là, je la trouve très très belle. J'aime beaucoup les couleurs. Mettez les voiles. Là, il faut bouger, quoi. Il faut changer d'air. Nuages dans la nuit, solitude, désillusion, déception. Donc, on a aussi des cartes voilà, qui évoquent des choses plus douloureuses. Le berceau de nuages. S'aimer, s'estimer, se protéger. On retrouve la douceur qu'il y avait dans l'ours nuage. Mais ici, on a un côté peut-être moins douloureux. L'ours nuage, moi je ressens qu'elle peut ressortir quand on a un gros chagrin en fait. Tandis qu'ici on est tout simplement on est en train de se dorloter. Le ciel est bleu, insouciance, légèreté, gratitude. Le temps perdu. Et les cartes, je trouve, il y a quelque chose en lien avec les contes. Elle m'évoque, je sais pas, chaque carte m'évoque une histoire. Pourtant, je vous ai montré le livret, il n'y a pas d'histoire particulière liée aux cartes, mais je trouve que je pense que ce serait assez facile de tisser une histoire. Ne serait-ce que par exemple, vous pouvez vous amuser avec ce jeu à vous demander qu'est-ce qui s'est passé avant. Comme si c'était un film en fait et qu'on a fait une pause sur ici, là on a fait une pause. Imaginez qu'est-ce qui s'est passé avant et qu'est-ce qui va se passer dans les secondes après. Si je relance la vidéo là, qu'est-ce qui va se passer après? Si je reviens un peu en arrière, qu'est-ce qui s'est passé avant? Et en fait du coup ça va vous raconter une petite histoire. Et c'est hyper intéressant à faire. Celle-ci je l'adore, les nuages nacres qui nous parlent de paroles justes, donc tout ce qui est en lien avec les pensées et les mots, la communication. Je l'adore celle-ci aussi. Être sur un petit nuage. Le cœur de nuage. Intuition, se faire confiance. La divine prudence. Là, on a vraiment un truc japonais. Vivez l'instant, le temps qui passe. La passion ici et maintenant. J'adore aussi l'illustration. La protection céleste. J'adore l'univers de ce jeu. Le mal orageux, j'adore aussi. Tristesse, oubli, mal-être. Au cœur du ciel. Comme elle est trop trop belle, cette jeune fille avec ce cœur. Confetti céleste, j'ai un coup de cœur aussi pour celle-ci. Le chemin de l'âme. Le paradis blanc. Les illustrations sont vraiment, je trouve, elles évoquent plein de choses. Donc, on peut vraiment travailler en intuitif. Moi, je vous encourage à masquer les mots pour vraiment vous laisser imprégner par la carte ce qu'elle vous évoque. Et ensuite, vous pouvez voir
ce que ça vous évoque. Ou alors même masquer, parce que c'est vrai que je trouve les titres sont hyper... là aussi, ça éveille l'imaginaire. Vous pouvez aussi vous amuser juste à garder la balancelle des nuages. Imaginez par exemple que c'est la couverture d'un livre qui s'appelle La balancelle des nuages. Bah, de quoi ça parle? Quelle est l'histoire de ce livre? Laissez parler votre imaginaire, voyez ce qui vient. Ensuite, vous pourrez voir les mots-clés. Ça pourra soit coller avec ce que vous avez vu, soit vous apporter une information supplémentaire. Mais je trouve que les illustrations sont... Il y a quelque chose de très sensible. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Ça parle à ma sensibilité, en fait. Et je trouve que c'est précieux dans un oracle de travailler avec ce feeling qu'on peut avoir avec les illustrations. Exaltation céleste. Nuage gris. Là, on passe vraiment du sombre à la clarté. Très jolie aussi celle-ci, le partage. Celle-là, je l'adore, le petit prince des nuages. C'est fou, ça me fait un frisson quand je la vois et je l'ai eu dans un tirage et elle m'a beaucoup touchée sur le thème de cultiver sa différence, les dons innés. Puis voilà, enfin, moi j'ai le petit prince derrière moi, c'est un personnage qui- que je trouve très émouvant en fait. Celle-là, je l'aime beaucoup aussi, je la trouve intéressante. Elle est sombre, mais la nébuleuse mascarade, il y a un truc qui m'attire dans cette carte, moi. Observer le ciel. L'amour à travers les nuages. La tête dans les nuages, liberté, légèreté, authenticité. Et le nuage bleu, donner de votre temps, partager, offrir son aide. Voilà pour cette présentation. Ben, j'espère que ça vous aura fait embarquer dans un univers vraiment doux en fait. Et enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai quand je manipule ces cartes, c'est qu'il y a quelque chose de... J'ai l'impression de rentrer comme quand je regarde un dessin animé ou que je vais dans un livre de contes. Voilà, j'espère que ça vous aura embarqué dans un univers particulier, un univers sensible. Je pense que je ferai des tirages aussi, je vous présenterai des tirages avec ce jeu pour que vous puissiez l'expérimenter. Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.